Shalom peuple de Dieu, c'est toujours le berger Vincent Delikassi. Dans l'émission La vérité qui a franchi, c'est l'émission du ministère Gloire pour Christ. Alors aujourd'hui, nous avons le réel plaisir d'inviter un serviteur de Dieu, le berger Gloire Pakaya de Lubumbashi. Alors il va nous parler de ce qui concerne les jugements. Avant toute chose, je les salue. Berger, bonjour. Bonjour, apôtre Vincent. Moi, c'est le berger Gloire Mpiana. Ok. Merci beaucoup. Moi, je suis ravi de passer dans l'émission. Ça fait beaucoup de jours vraiment que j'étais passé. Alors, je remercie d'abord à nos techniciens. Je vois les frères de l'eau. Merci d'abord d'avoir pensé aussi à nous. En tout cas, merci beaucoup, berger Piana. En tout cas, nous sommes très contents de vous recevoir dans notre émission. Merci. Ok. Alors, j'aimerais d'abord savoir ce que vous avez préparé à ce qui concerne les jugements. Car nous savons bien que celui qui va juger, c'est le seul, le Seigneur Jésus-Christ, qui va juger les morts et les vivants. Mais vous, partant de vos enseignements, ce que vous enseignez partout, vous condamnez beaucoup plus, vous jugez et vous vous mettez à la place de Dieu, à la place de Jésus. Vous jugez. Or, si nous regardons dans Romains chapitre 14, le verset 4, il nous dit ceci: qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais s'il se tient debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. On va avec tel verset. Et si nous voyons dans Matthieu chapitre 7, le verset 1er, nous dit ceci: ne jugez point afin que vous ne soyez jugés, afin que vous ne soyez point jugés. Voilà, avec de tels versets, ça nous prouve réellement que nous, les humains, nous ne pouvons jamais juger les hommes. Mais dans vos prédications, souvent, vous condamnez, vous jugez. Oh, le jugement appartient à Dieu. Alors, je ne sais pas ce que vous avez préparé à ce qui concerne les jugements. Qu'est-ce que le peuple de Dieu doit retenir? Merci beaucoup, apôtre Vincent. Oui. Je vous remercie d'abord pour la question. Merci. Comme le thème, c'est les jugements. Oui. Vous voyez, le grand problème avec nous aujourd'hui, beaucoup de ceux qui se disent serviteurs de Dieu, Oui. ils se disent hommes de Dieu, pasteurs, apôtres, docteurs, selon eux, mais pas selon le Seigneur. Parce qu'un apôtre de Jésus-Christ, un pasteur établi par Jésus-Christ, lui, il connaît au moins mettre la différence entre le jugement de Dieu et le jugement des hommes. Vous voyez? Ok. Oui, oui. Parce que dans la Bible, il y a le jugement de Dieu et le jugement de l'homme. Ok, ok. Déjà, quand j'ai dit que non, apôtre Vincent, vous êtes bien habillé. Ok. C'est un jugement. C'est vrai? Oui, parce que jugement, c'est l'approbation ou la condamnation de quelques actions morales. Vous voyez? Quand je dis non, non, vous êtes bien habillé, c'est un jugement. Ok. Oui, oui. Donc, le jugement n'est pas seulement négatif. Le jugement peut être positif ou négatif. Ok. C'est comme ça que dans les Écritures, il y a le jugement pour l'homme et le jugement pour Dieu. Ok. Avant que je puisse toucher les Écritures que vous avez données, je crois Romains 14, 4, que beaucoup de gens tordent l'essence parce qu'ils sont mal affermis. Ils ne connaissent pas le Seigneur. C'est pourquoi ils sont en train de tordre, pas seulement les versets que vous avez donnés, plusieurs écritures comme ça. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 3, 15, il dit ces gens-là, parce qu'ils sont mal affermis, ils tordent l'essence des écritures. Mais c'est pour leur propre ruine. Alors, le lettre des apôtres, quand vous prenez la Bible, il faut bien d'abord observer. Quand vous observez le lettre, il faut bien lire correctement d'abord. Chapitre après chapitre, verset après verset. Vous voyez, vous avez donné le verset 4. Oui. Mais l'histoire ne commence pas par là. Vous voyez, c'est déjà là un défaut chez plusieurs.
Maintenant, prenons le verset 1 de cette écriture. Le verset 1, Oui. je peux lire au nom de Jésus. Oui, eux prennent verset 4. Oui. Quand tu lis, ça sonne bien. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Oui. Et ce serviteur-là, il a engrossé quelqu'un. Et quand vous dites que non, ce que lui a fait, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Et vous dites non, ne jugez point. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Pourquoi? Et il tombe sur le verset 4 et dit voilà ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas ça. Lisons le verset 1. Ça va. Au verset 1 nous dit ceci. Oui. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Faites accueil à celui qui est faible Dans la foi. Vous voyez? Alors, celui-ci, il est dans la foi, il n'est pas dans la foi. Il est dans la foi. Mais dis-moi, il est fait Faible, oui. C'est pourquoi il faut d'abord bien observer. On dit faites accueil à celui qui est faible Dans la foi. Ok. Et ne discutez pas sur Les opinions. C'est ça. Donc, ici, on nous explique c'est qui les frères qu'on ne peut pas juger. Donc, le frère là n'est pas un pécheur. C'est celui qui est faible dans la foi. Donc, le frère n'a pas péché. Ok. Mais il est faible dans la foi. Mais pardon d'abord, berger. Oui. Cette faiblesse dont on parle là, c'est Oui. ça même le péché. Car l'esprit est fort. Mais la chair est faible. Alors cette faiblesse là, c'est ça même le péché, non? Non, la faiblesse n'est pas un péché. Selon Vous la savez que vérité. Jésus-Christ aussi avait des faiblesses. Jésus-Christ. Oui. Bon, comme il avait la chair, il pouvait se fatiguer, mais Très bien. pas pécher Très dans bien. le sens de dire. Mais quand tu dis déjà la que j'ai faiblesse. faim, c'est une faiblesse. Donc dans la chair, nous avons des faiblesses. Ok. Parler, la langue que je suis en train de parler. Je peux parler, mais je ne parle pas bien. Déjà, c'est une faiblesse dans la chair. Cela ne signifie pas que je suis dans le péché. Au lieu de dire apôtre, comme vous venez de broncher, tout à l'heure, vous avez dit berger, gloire, pakaya. Ah, ok. Oui, donc vous avez péché. Non, c'est ça broncher. Voilà. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que vous êtes faible. C'est une faiblesse. Tant Mais ce que nous n'est sommes. pas un C'est péché. pas un péché. Ah, ok. Au lieu de dire Vincent, j'ai dit Guélo, je n'ai pas péché, mais j'ai bronché. Ok. Voilà. Maintenant, nous allons voir cette faiblesse. Ok. Continue d'abord l'écriture. Voilà. Au verset Oui. 2. Verset 2. Tel quoi pouvoir manger de tout. Tel croit pouvoir manger de tout. Oui. Et tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Vous voyez? Donc déjà, les opinions dont on nous a dit de ne pas discuter sur les opinions, c'est au sujet du manger. Ah, Il ne faut pas ok. discuter. Si tu manges les légumes, l'autre ne supporte pas les légumes, il mange seulement la viande. Ne discutez pas. Donc, ben, si je Parce que vous lui, comprends d'abord, bien. il est faible. Ok, ok. Cette faiblesse-là, c'est la connaissance. Voyons, c'est pourquoi j'ai dit la connaissance. Dans 1 Corinthiens 8, Ok. le verset 7. 1 Corinthiens 8, le verset 7, Oui. nous dit ceci. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Cette connaissance n'est pas chez tous. Oui. Oui. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, Oui. mangent de ces viandes Oui. comme étant sacrifiées aux idoles. Oui. Et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Leur conscience qui est faible en est souillée. Continue. Ok. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Oui. Si nous en mangeons, Oui. nous n'avons rien de plus. Oui. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Rien de moins. Prenez garde. Prenez garde. Oui. Toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Votre liberté. Hein? Toi qui es-tu qui juge ton frère. Oui. Tu as la connaissance que toi tu dois manger les légumes et les viandes et autres. Ok. Mais lui qui n'a pas la connaissance, il est faible. Lui, il dit, je vais manger seulement les légumes. On dit non, ne les jugez pas. Il est faible dans la foi. Continuez. Ok. Au verset 10. 10. Car si quelqu'un te voit, Oui. toi qui as de la connaissance, Toi qui as de la connaissance. assis à la table dans un temple d'idole,
Oui. Sans conscience. Sa conscience. Et sa conscience, à lui qui est faible, Sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? et ainsi, le faible périra par ta connaissance. voyez. Les faits pour lesquels Christ est mort. Donc, ces frères-là, il est d'abord dans la foi. Mais il vient de périr par ta connaissance. Les frères pour lesquels Christ est mort. Voilà. Donc, par là d'abord, ces frères-là n'est pas un pécheur. À celui qu'on dit qui est toi qui juge ton frère. Le frère là n'est pas un pécheur. C'est pourquoi on t'interdit de juger ton frère qui est faible. Parce que toi tu as une connaissance élevée, lui il doit encore apprendre. Ne le jugez pas. Si je vous comprends bien, berger, oui. Si je vous comprends bien, donc pour comprendre l'écriture, il faut commencer au début. Non, pas seulement au début, il faut d'abord bien examiner l'observation. Et puis lire toute la lettre, parce que ce sont les lettres. Verset après verset, chapitre après chapitre. Et quand vous avez la pensée de l'écriture, la pensée de l'apôtre, et vous allez comprendre, et vous allez bien enseigner. Pas avec des erreurs. Vous voyez, vous avez donné Romains 7. Oui. Et Matthieu 7. Matthieu 7, voilà. Le premier verset là. Là, on a commencé au début déjà. C'est au début, mais il se limite au début. Il dit verset 1 et il s'arrête par là. Mais il y a un point, on s'arrête par là. Lisez. On dit ceci. Matthieu chapitre 7, verset 1er. Oui. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. C'est ça. 2. Car on vous jugera. Vous avez terminé la phrase. Et à la maison, tous ceux qui nous suivent là-bas partout, qu'est-ce qu'ils disent? Ne jugez point. Il ne continue pas. On dit ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Oui. Donc quand tu juges, toi aussi tu seras jugé. C'est pourquoi le verset 2 dit quoi? Le verset 2 dit ceci. Oui. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Donc, apôtre Vincent, quand vous me jugez, vous dites non. On ne dit pas la papa, on dit les papas. Donc, vous avez la connaissance. Et vous, si vous sortez là dehors, vous dites aussi la papa. Quelqu'un d'autre va aussi vous juger. Il vous dira non. On ne dit pas les mamans, on dit la maman. Dans le jugement dont vous jugez les autres, on va aussi vous juger. Mais ça, je vois comme c'est une correction, c'est pas un jugement. C'est ça un jugement. C'est pourquoi j'ai dit le jugement. Moi j'ai dit quoi? Le jugement, c'est l'approbation ou la condamnation de quelques actions morales. Oui, ça c'est le jugement des hommes. Ah, ok. Quand les gens ont te dit que tu as mal parlé, on t'a jugé. Tu as bien parlé, on t'a jugé. Ah vraiment, vous êtes bien habillé aujourd'hui. C'est un jugement. Donc ça concerne que les hommes. Les hommes. C'est pas pour Dieu. Ça, c'est pas pour Dieu. Ah, maintenant, c'est que vous jugez, vous condamnez les autres. Oui, c'est le jugement pour les hommes. Pour les hommes. Et nous jugeons selon la justice. Parce que dans Jean chapitre 7, le verset 24, oui, il est écrit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. La justice, oui. Donc la Bible ne nous interdit pas de juger. C'est pourquoi nous, les saints, nous jugeons. Pas par apparence. Vous regardez quelqu'un comme ça, vous dites c'est un faux serviteur. Non. Vous avez un thermomètre? Non. Mais nous jugeons selon la justice. Quand on te regarde, tu te dis serviteur de Christ. Nous, on prend seulement la doctrine de Christ et on te regarde, toi, on dit voilà, celui-ci c'est un serviteur du diable. Parce que tout serviteur de Jésus-Christ doit enseigner toute la vérité de Jésus-Christ. Par exemple, un serviteur de Dieu doit dire aux femmes ce que la doctrine dit. Qu'est-ce que la doctrine de Jésus parle par rapport aux femmes? Une femme ne peut pas tresser les cheveux. Parce que toutes les femmes qui tressent les cheveux sont maudites. Et elles sont perdues. C'est comme un serviteur que j'ai ici, prophète Prince, lui aussi apparaît toujours les mêmes choses que vous parlez là. Est-ce que tresser juste les cheveux, où est le mal en tressant les cheveux? Combien? C'est ce que vous condamnez les gens, vous dites, vous jugez les... Est-ce que ça a rapport avec le salut? C'est ça juger selon la justice. Parce que la justice, c'est l'observation exacte de la loi de Christ. Vous voyez, quand la loi de Christ nous dit dans 1 Timothée 2,9 que les femmes ne doivent pas tresser. Vous voyez, tresser, les tresses. Moi, je ne parle pas, l'entrelacement juste des cheveux, là, c'est un péché. Vous voyez,
Je ne parle pas de mèches ou de plantes, non. D'abord, tresser les cheveux. Quand une femme tresse les cheveux, vous êtes dans une assemblée de l'église, vous vous dites des saints, vous vous dites des chrétiens, mais il y a des femmes qui tressent là-bas. Même si vous avez mis des fleurs, vous êtes maudite. Non, là, berger, non, non. Oui. Là, vous avez pris maintenant la place de Dieu. Là, c'est le jugement de Dieu qui va déterminer est-ce que la femme, soit l'homme doit aller au ciel, ou bien il va aller en enfer, soit cet homme est dans la vérité ou pas. C'est que le jugement dont vous me parlez, ça devient le jugement de Dieu. Parce que là, vous jugez directement. Non, là, ce n'est plus l'approbation. Ok, prendre la place de Dieu, prendre la place de Dieu, c'est dire que la femme qui tresse n'entrera pas au ciel, c'est une vérité. Mais cette femme-là doit se repentir. Mais si elle se repent, elle sera sauvée. Mais si elle refuse, mais sa finalité, c'est l'enfer. Elle sera perdue. Donc, moi, je ne peux pas mettre un point pour dire, toi, tu es perdu, pour dire, bon, non, non. C'est pourquoi tout celui qui tresse les cheveux doit se repentir. Donc, si tu te repens, tu seras sauvé. Mais si tu meurs dans cet état, tu es perdu. Ouais. Où iront tous les voleurs? C'est en enfer, dans la gêne. Donc, vous avez jugé? Non, c'est la vérité. C'est la vérité biblique, bien sûr. C'est pourquoi, je crois, dans 2 Corinthiens 6, 9, 10, Jésus dit, ne vous y trompez pas. Les ivrognes, les idolâtres, les impudiques n'hériteront point le royaume de Dieu. Oui, déjà c'est une vérité biblique. Donc quand on dit ne jugez pas selon l'apparence, jugez selon la justice. Donc toutes les assemblées qui laissent les femmes enseigner, ce n'est pas les églises de Dieu. Et tout celui qui laisse une femme enseigner là où il y a les hommes, vraiment, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Désolé de vous le dire, vous êtes serviteur du diable. Ouais. C'est ce que vraiment nous insistons, ce que nous refusons, berger. Vous traitez directement les hommes comme les gens du diable. Mais quand Jean-Baptiste pouvait dire race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à vous? Mais vous n'êtes pas Jean-Baptiste quand même. Mais moi aussi je suis disciple de Jésus-Christ. Jean aussi était disciple de Jésus. Ouais. En tout cas, berger, là, vous exagérez. Lui-même, notre Seigneur, il arrive, il trouve les pharisiens, il dit, vous êtes des tombeaux blanchis. Ouais. Un jour, l'apôtre Paul regarde, il dit, miraille blanchie. Et il dit, chien. Tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un chien. Ce n'est pas moi. Mais quand on répète ce qui est écrit, les autres peuvent dire, non, ça c'est l'impolitesse. C'est ça la vérité de Dieu. Oui, c'est ça la vérité de Dieu. C'est pourquoi, lisons cette écriture, observons ensemble avec eux. Matthieu chapitre 7. Le verset 2, on dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. C'est-à-dire, si moi je me dis pasteur, je me dis serviteur de Dieu, je dis aux autres, tous les pécheurs sont perdus, mais moi aussi je pêche. Donc, le même jugement que je juge les autres, on me jugera aussi du même jugement. Parce que l'écriture qui dit que les pécheurs ne vont pas entrer, ces jours-là, on ne va pas l'effacer. Même moi aussi, je vais passer là-bas. C'est pourquoi dans Romains 2, le verset 1 à 2, l'écriture dit, ô homme, qui que tu sois. Donc, même si tu es apôtre, tu te dis docteur, tu te dis, oh archibishop, parce que l'archibishop n'existe pas. Tout celui qui se dit archibishop, c'est un ignorant. C'est un serviteur du diable, soit par ignorance, soit il est conscient qu'il est fils du diable. Nous avons que des bishops, parce que bishop, c'est ça, évêque, évêque en anglais, bishop. Mais toi, tu es archi. Dans la Bible, nous n'avons pas des archibishops. Oui, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. En tout cas, berger, vous avez touché beaucoup de points là. Il y a un point, on revient un peu, vous avez parlé de la femme. Si la femme enseigne, si la femme prêche dans une assemblée, c'est une assemblée du diable. Du diable, oui. Mais nous avons des mamans pasteurs, mamans apôtres, mamans prophétesses, et elles vous font du travail rempli de la puissance du Saint-Esprit. Non, la puissance du diable, parce que les diables sont la puissance. Il y a le miracle qui se font là-bas, et puis si elles vous prophétisent, et vous voyez la chose s'accomplir. Maintenant, comment vous allez taxer de ces mamans-là le diable? Merci beaucoup. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33. Il est écrit,
Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Oui. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Vous voyez, il ne leur est pas permis d'y parler. Mais elles chantent, elles prophétisent. Oui. N'est-ce pas, ils parlent. Le parler dont on dit, c'est dans 1 Timothée 2,12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc, le parler là, c'est enseigner. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 11, les versets 5 à 6, on dit si une femme veut prophétiser, qu'elle se voile. C'est-à-dire l'apôtre Paul n'interdit pas à la femme de parler comme ça, mais c'est d'enseigner. Okay. C'est pourquoi la femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme. Déjà, quand tu te dis maman apôtre, tu diriges les hommes, tu es maudit. Et toi, l'homme qu'on dirige là, tu es perdu. Parce qu'une femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme dans les choses de Dieu et dans les mariages. Maintenant, si elle a vraiment la connaissance, oui. Cette femme a la connaissance plus que toi l'homme, est-ce que cette femme ne peut pas enseigner, déjà prêcher dans une église, si la femme a la connaissance plus que les hommes qui dirigent, ça ce n'est pas l'église de Dieu. Donc Dieu c'est un Dieu d'ordre, l'homme c'est la tête. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 1 à 3, l'ordre que Dieu a établi dans l'église, il dit Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. En tout cas, berger, en tout cas, comme le temps nous est imparti, oui. Alors, je ne sais pas ce que nous pouvons retenir à ce qui concerne les jugements. Donc, alors, il y a les jugements, oui. Il y a les jugements pour Dieu et les jugements pour l'homme. Les jugements pour Dieu, oui. C'est l'évaluation de l'âme du défunt pour l'orienter dans les lieux de tourment ou le paradis. Parce que quand quelqu'un meurt, oui. Et tu étais en train de vivre comme Hébreux 9, 27, c'est ce que je voulais dire. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ça, c'est le jugement de Dieu. C'est ça même l'orientation de l'âme du défunt. Voilà, donc l'évaluation de l'âme. Quand tu meurs, Dieu évalue ton âme par rapport à tes actes. Tu seras jugé par rapport à ce que tu as vécu dans ton corps. Donc tout ce que tu as fait quand tu étais vivant, on te jugera par rapport à ça. Selon 2 Corinthiens 5, 10. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. En tout cas, merci beaucoup, berger, comme vous avez donné cette différence entre le jugement de Dieu et le jugement des hommes. Donc, aujourd'hui, nous vous donnons vraiment totalement raison de ce que vous êtes en train de faire. Si vous condamnez, donc, vous êtes dans les Écritures. Vous n'êtes pas allé vraiment en l'Écriture ne refuse pas. Dans Matthieu 7, on refuse à un hypocrite de juger l'autre. Non. C'est pourquoi on dit, avant de juger l'autre, regarde-toi d'abord toi-même si ça va. Tu dis aux autres d'abandonner la masturbation, mais toi, tu as 2 femmes. Tu es aussi maudit. Alors vous, berger, comme vous jugez, combien vous êtes parfait, vous êtes saint. Oui, tu ne peux pas être pasteur. Est-ce sur la terre peut y avoir un saint? Puisque Jésus lui-même a dit, il n'y a pas de parfait, il n'y a pas de saint, dans quelle à part Dieu lui-même qui est bon. Mais vous croyez comment vous êtes sur la terre, berger? Vous n'êtes pas au ciel quand même. Oui, nous sommes sur la terre. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 6, la Bible dit ceci. Tout celui qui dit qu'il est en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Donc tout celui qui se dit qu'il est en Christ doit marcher comme Christ a marché, c'est-à-dire sans péché. Donc c'est ça. Et l'écriture qui dit que nul n'est saint, nul n'est parfait, ça n'existe pas. C'est vrai. Oui, c'est pourquoi je dis qu'il faut l'observation et bien lire verset après verset, chapitre après chapitre, avoir au moins la pensée du livre et enseigner après. En tout cas, merci beaucoup, berger. Et il y a certains points qu'on n'a pas vraiment développés, même prochainement, à la prochaine émission, en tout cas, on va décortiquer, on va entrer vraiment en détail. Merci. Il y a à boire et à manger. Merci. Vous avez touché seulement des étincelles, mais il y a des choses vraiment à parler et à décortiquer. En tout cas, merci beaucoup, berger.